Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons parler du surmoi. Vous savez que c'est Freud qui pour la première fois a parlé du surmoi dans un livre qui s'intitule Le moi et le ça et qui est paru en 1923. Alors le ça, vous le connaissez, il est exprimé par les pulsions, les besoins que nous avons, les besoins fondamentaux que nous avons. Le surmoi, on peut le définir comme une forme de gendarme intérieur. C'est une forme de gendarme intérieur. Nous intériorisons un certain nombre de règles et d'interdits qui sont formulés par nos parents, par la société, nous les intériorisons et ça constitue le surmoi, ce gendarme intérieur. Alors c'est de là que peut naître le sentiment de culpabilité, quelquefois justement quand nous transgressons ces règles-là, sentiment de culpabilité parce que nous avons le sentiment de faire une faute, ce qui nous a été transmis par les parents, par la société ensuite. Alors le problème c'est que ce gendarme intérieur peut être bienveillant. C'est quoi un surmoi bienveillant? C'est celui qui nous a transmis des règles qui correspondent aux règles des 3D que j'ai évoquées par ailleurs dans une autre chronique. La règle des 3D, on ne doit pas se mettre en danger soi, ça c'est le premier D. Le deuxième D, on ne doit pas mettre en danger les autres et leurs biens, c'est le deuxième D. Et le troisième D, on ne doit pas effectivement être un despote familial. C'est-à-dire que quand on a intégré ou quand on a transmis ces règles-là, eh bien on a un surmoi tout à fait bienveillant. C'est-à-dire que là, on est effectivement dans quelque chose qui nous permet de nous protéger, nous, de protéger notre survie, mais aussi de protéger les autres et de vivre avec les autres en bonne harmonie. C'est ça le surmoi bienveillant, qui transmet ces règles-là et ces intérêts-là qui ne sont pas excessifs. En revanche, précisément, ce surmoi-là peut être tout à fait autoritaire. Imaginons un parent qui ne transmette pas ces règles-là, mais qui transmette ses règles à lui. C'est-à-dire qu'uniquement c'est lui qui va faire la loi, c'est sa loi à lui. Elle peut être excessive, elle peut être autoritaire, elle peut être étouffante. Et à ce moment-là, ça va donner une personnalité qui ne va pas oser, avancer, qui, dès qu'il fera quelque chose, va se sentir tout de suite en faute, alors que ce n'est pas du tout une faute. Véritablement, là, on peut être dans un excès. Alors aussi, on va avoir l'excès inverse, c'est-à-dire que ce garçon ou cette fille qui a été mis dans cette situation d'un gendarme intérieur autoritaire, à un moment peut transgresser complètement et à ce moment-là, il peut effectivement déborder totalement et ça peut aller très très loin dans la transgression des règles. Ça peut être l'effet totalement inverse de celui qui avait été intimé par l'autre en quelque sorte. Alors reste une question, ou même deux questions pour nous. À savoir, on peut s'interroger sur la qualité du surmoi que nous avons reçu. Est-ce qu'il était suffisamment bienveillant pour que justement on puisse évoluer sans nous mettre en danger ou sans mettre en danger les autres, et évoluer au mieux dans la société? C'est ça le gendarme intérieur bienveillant. Ou inverse, il peut être aussi quelquefois excessif avec des sentiments de culpabilité qui n'ont pas forcément lieu d'être. Et on peut s'interroger aussi, justement, maintenant, quelle est la qualité du surmoi que nous allons transmettre à nos enfants? Voilà, c'est sur cette interrogation-là que je vous invite à nous retrouver dans une prochaine chronique. Au revoir.